Professeur Christian Napon est le président de la Société de neurologie du Burkina. Il devient docteur en médecine le 29 janvier 1999 et entame avec la spécialisation en neurologie au mois d'octobre de la même année en Côte d'Ivoire sur la base d'une lettre de recommandation du professeur Jean Kaboré, premier neurologue du Burkina. De la Côte d'Ivoire, professeur Napon fera un séjour en France pour apprendre les sous-spécialités de la neurologie et devient neurologue en 2004 à Abidjan. Il rentre au Burkina et commence à travailler en 2005 comme contractuel au CHU Yalgado-Ouédraogo avant d'être intégré dans la fonction publique et affecté au CHU Yalgado-Ouédraogo. Il devient assistant à l'université en 2007, maître assistant en 2010, professeur agrégé en 2014 et professeur titulaire en 2018. Depuis 2017, professeur Christian Napon officie au CHU de Bogodogo et est le chef de service de neurologie. Président de la Société de neurologie du Burkina, professeur Christian Napon a embrassé cette discipline grâce à cette affinité qu'il avait avec le professeur Jean Kaboré, son ouverture et surtout la facilité qu'il avait avec son maître. Sa passion pour cette spécialité vient aussi du fait qu'en neurologie, on est tout le temps en train de relever des défis, l'une des spécialités les plus précises selon le professeur Napon. Cette semaine, nous parlons de la Société de neurologie du Burkina avec professeur Christian Napon dans la rubrique Chez nos médecins. La Société de neurologie du Burkina est une société savante qui est reconnue depuis le 22 octobre 2010, qui a pour objectif de promouvoir l'étude, le traitement, les soins en rapport donc avec les maladies neurologiques. Alors justement, il y a eu une assemblée générale qui s'est tenue en janvier et qui a permis le renouvellement donc, des différentes instances de cette société de neurologie du Burkina. Et donc après les élections, j'ai été élu président de la Société de neurologie du Burkina. Je rappelle qu'avant moi, le premier président a été le professeur Jean Kaboré, qui est mon maître et qui est chef de service de neurologie du CHU Yalgado-Ouédraogo. La Société de neurologie du Burkina est née depuis 2010. C'est parti du fait que le nombre de neurologues croissait. Il faut dire qu'en rappel, pendant très longtemps, depuis les années 86-87, il n'y avait qu'un seul neurologue. Et ensuite, dans les années 90, il y a un second qui est venu, en l'occurrence le professeur Athanase Milgo, et qui s'est installé à Bobo-Dioulasso. Et puis ensuite, il y a eu un long temps où il n'y avait pratiquement que 2 neurologues dans le pays. Et ensuite, nous qui sommes, donc nous étions 2, docteur Kaboré Raphaël et moi, nous sommes venus en renfort donc aux 2 premiers qui étaient là. Et donc, compte tenu donc, de l'augmentation du nombre de neurologues, il a été jugé opportun donc, que l'on puisse créer un cadre d'expression de neurologues, tant au plan de la recherche qu'au plan donc, de l'enseignement et des soins. Et comme je le disais tantôt, notre société est reconnue depuis 2010. Il faut dire que nous menons plusieurs types d'activités. Il faut d'abord dire que nous appartenons à l'Académie africaine de neurologie, qui elle-même est née à Dakar en 2001 et elle est membre elle-même de la Fédération mondiale de neurologie. Donc vraiment, on est même au plan international, on est affilié à la Fédération mondiale de neurologie et nous participons donc aux différentes réunions au plan africain et au plan donc international. Nous avons accueilli un cours international de neurologie donc, qui avait été organisé par l'Académie européenne de neurologie et qui a regroupé pratiquement beaucoup de pays d'Afrique. Donc ça a été vraiment une grande réunion avec un succès total en 2017. Alors nous avons aussi des EPU, c'est-à-dire des enseignements post-universitaires que nous faisons. Et de façon régulière, chaque année, on a une journée qu'on appelle le Brain Day, donc journée du cerveau,
que nous commémorons. Et c'est une journée, le thème est lancé par la Fédération mondiale de neurologie et toutes les sociétés savantes nationales donc s'alignent sur ce même thème-là et organisent quelque chose. Et nous avons, dans le cadre de ces réunions-là, nous faisons donc des consultations foraines, nous voyons des patients, voilà, par exemple, quand l'année passée on parlait de maladie d'Alzheimer, tout ça, il a été question de consulter des gens qui avaient des problèmes de mémoire, etc. Donc on va dire que nos activités, nous avons fait des marches avec des banderoles pour expliquer que l'épilepsie, par exemple, n'était pas une maladie contagieuse, parce que, comme on le sait, sur le plan national et même africain, beaucoup de préjugés donc, restent toujours et visent surtout l'épileptique. L'épileptique est souvent relégué, marginalisé, stigmatisé. Et donc, c'était l'occasion de dire aux gens, et ça a été même voilà, filmé, reporté au niveau des différents médias, pour dire aux gens qu'il ne faut pas stigmatiser l'épileptique et que l'épileptique a sa place dans la société. Donc, c'est un peu ce genre d'activité que nous menons chaque année. Alors, donc, disons que nous sommes en plein donc, dans la mode actuelle, donc, que de faire la médecine fondée sur les preuves. Hein, et donc, de plus en plus, c'est sur des recommandations que la médecine doit être pratiquée. C'est ce que plaident les bonnes pratiques en matière de médecine. Et donc, dans notre société, nous avons un objectif d'appliquer ces recommandations-là, qui sont édictées par des experts au plan international et qu'il faut peut-être adapter à notre contexte, parce que les réalités en Afrique ne sont pas forcément celles qui existent en Occident ou ailleurs. Donc, nous sommes en plein dedans, dans les bonnes pratiques médicales, incluant donc le respect des recommandations pour tel ou tel type de traitement ou tel ou tel type de pathologie, comment il faut la traiter, comment il faut la prendre en charge. Les bonnes pratiques médicales, nous les prônons au sein de notre société, et l'éthique et la déontologie font partie donc des vertus que nous prônons également, et les devoirs du médecin, pas du neurologue simplement, mais du médecin en général. C'est vraiment attaché à notre pratique de tous les jours, et on a besoin de respecter les règles de déontologie, et lorsque nous avons nos réunions, nous ne manquons pas de revenir sur ces aspects-là pour rappeler donc aux différents membres qu'ils sont d'abord médecins, et le médecin doit avoir un certain comportement vis-à-vis de son patient. Les valeurs que nous prenons, nous disons, c'est les bonnes pratiques, comme vous l'avez dit. Hein? Il faut faire la médecine avec tout l'art qu'on a appris concernant la médecine, la neurologie encore plus, parce que les maladies neurologiques sont souvent, vous voyez que la neurologie s'apparente un peu à la psychiatrie. Et le temps que le médecin neurologue doit passer avec son patient dépasse en général le temps moyen que les autres médecins spécialistes passent en dehors de la psychiatrie, parce qu'en psychiatrie aussi on passe beaucoup de temps. Et donc il faut être à l'écoute du patient, il faut passer du temps avec le patient pour que le patient puisse avoir confiance en son médecin, mais également pour pouvoir diagnostiquer les problèmes du patient. Et nous avons l'avantage d'avoir une spécialité où l'examen clinique du patient, l'examen physique du patient apporte beaucoup de renseignements. Donc, surtout à la jeune génération, nous demandons à ce qu'ils ne prennent pas les patients, je vais dire, de façon expéditive, mais qu'ils soient au lit du patient et qu'ils passent du temps avec le patient. Ensuite, les règles d'éthique, de déontologie, sont des règles que nous prônons.
il n'est pas question d'enfreindre au serment d'Hippocrate. Et je crois que le serment d'Hippocrate fait le résumé de tout ce que nous devons faire quand on est devant un patient. La solidarité, c'est important parce que la confraternité sont également des vertus prônées. Nous avons eu par le passé quelques-uns de... On va dire, on a eu quelques médisances que nous avons tout de suite corrigées parce que nous ne voulons pas de cela dans notre société. Nous voulons que tous nous puissions nous comprendre, nous puissions avoir de la transparence dans ce que nous faisons, mais que nous puissions également ne pas dire du mal d'un collègue X ou Y, mais au contraire. Parce que vous voyez, les patients ont l'habitude d'aller d'un médecin à l'autre. Surtout en neurologie, il va venir me voir peut-être aujourd'hui, aller chez un autre collègue demain, ainsi de suite. Alors, il faut que nous apprenions à nous protéger. Protéger notre confrère, notre consoeur. Et également dire aux patients que mais, si tu as vu un neurologue, il faut avoir confiance en ce neurologue-là. Confiance qu'il peut régler votre problème, qu'il peut résoudre vos problèmes de santé. Et puis, nous prenons aussi le fait qu'il faille avoir cet esprit de confraternité en n'hésitant pas à appeler un collègue. On est devant un cas qui nous pose problème. Peut-être que le collègue a plus d'expérience pour pouvoir résoudre le problème. Il faut avoir cette facilité-là d'appeler le collègue, le confrère pour lui demander conseil par rapport à tel ou tel cas. Et je crois que c'est ça qui va faire avancer les choses, que de se tirer des balles au pied. Et actuellement, nos difficultés tiennent au fait que, vous voyez qu'il y a eu la pandémie du Covid, on n'a pas pu tenir nos activités, puisqu'on avait voulu travailler un peu avec les maîtres, les instituteurs, pour essayer de les sensibiliser par rapport à l'épilepsie, parce que c'est un gros problème. Il nous est revenu des cas d'enfants qui ont été renvoyés de l'école parce qu'ils ont fait une crise à l'école, et tout de suite, le maître dit il faut aller te soigner, quand tu seras guéri, tu reviendras. Or, généralement, les crises d'épilepsie, c'est récurrent et c'est chronique, ça met du temps. Quand est-ce que les crises vont s'arrêter pour que l'enfant revienne? Donc, c'est une manière de le chasser de l'école. Donc, c'était l'occasion de dire que ce n'est pas contagieux, ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est pas incompatible avec une scolarité normale. À partir du moment où l'enfant a un traitement qu'il peut prendre et qui peut empêcher que les crises ne surviennent. Donc c'était l'occasion, on devait le faire en mars, on n'a pas pu le tenir parce que les réunions étaient interdites. Ensuite, on avait un enseignement qu'on voulait faire également dans ce même cadre et dans d'autres types de maladies neurologiques. Mais on a quand même pu travailler, par exemple, sur le Covid, c'est-à-dire les manifestations neurologiques en rapport avec le Covid, et puis donner des recommandations sur comment il fallait les prendre en charge. Donc ça a été quelque chose qui a été fait. Et nous avons participé également à diverses réunions au sein du ministère de la Santé pour voir quelles étaient les mesures à prendre par rapport donc, à la pandémie actuelle du Covid. Donc les difficultés pour le moment c'est ça, c'est de ne pas pouvoir mener à bien nos activités, mais c'est bien compréhensible vu le contexte dans lequel nous sommes. Mais nous comptons en tout cas tenir notre journée du cerveau le 22 juillet prochain. Et le thème de cette année, c'est la maladie de Parkinson. Les difficultés financières, alors, il faut dire qu'à ce niveau également, ça se pose. Mais disons que nous avons parfois l'appui de certains laboratoires qui veulent bien nous accompagner. Sauf que, de plus en plus, c'est pas simple, c'est pas aisé à avoir, parce que partout il y a des difficultés. Nos membres sont quand même régulièrement fidèles, sauf que il faut toujours rappeler aux gens les cotisations.
Mais les cotisations à elles ne peuvent pas permettre d'organiser un congrès, par exemple. Ce sont des choses que nous avons en vue pour l'année prochaine. Nous appartenons à l'AFAN, au plan africain, donc la Société de neurologie du Burkina. Il faut dire que dans chaque pays, il y a une société de neurologie. Et tout ceci sont fédérés au niveau de l'AFAN, l'Académie africaine de neurologie. Comme je l'ai dit tantôt, l'AFAN est née à Dakar en 2001. Et au plan international, nous avons la Fédération mondiale de neurologie. Et nous sommes aussi affiliés et nous versons chaque année une cotisation qui va jusqu'au niveau de la Fédération mondiale de neurologie, dont le siège est à Londres. Ça facilite un peu au niveau des congrès internationaux. Nous avons des tarifs qui peuvent être réduits parce que nous faisons partie donc, de la Fédération mondiale de neurologie. Également, il peut arriver que des réunions se fassent chez nous. Par exemple, je vous ai dit tantôt que la Fédération européenne de neurologie a fait une réunion au Burkina, un enseignement qui a intéressé plusieurs pays africains. Tout ça, c'est en rapport avec le fait que nous sommes affiliés à la Fédération mondiale de neurologie. Donc, il y a certains avantages. Et puis, certains avantages aussi dans l'abonnement à certaines revues. Et nous avons droit aussi à un journal de la Fédération mondiale de neurologie que nous pouvons, nous pouvons avoir pour nos membres. Au niveau national, on a également de bons rapports avec les autres sociétés savantes. Nous travaillons très souvent en partenariat avec la psychiatrie, qui est donc la spécialité qui est la plus proche de nous, mais également avec les cardiologues, parce que vous voyez, nous traitons des accidents vasculaires cérébraux, donc nous avons des réunions communes, ou alors nous les invitons à nos réunions. Et aussi médecine interne, voilà. C'est ceux-là, mais on va dire qu'avec toutes les sociétés savantes, les ORL, les ophtalmos, nous avons de bonnes relations. Il nous arrive d'intervenir dans leurs congrès pour parler de faire des communications sur des sujets de neurologie qui ont des aspects qui concernent donc les autres sociétés savantes également. C'est très fréquent d'ailleurs. Et la radiologie aussi, l'imagerie médicale. On travaille beaucoup avec eux également. Et la neurochirurgie. Le rapport avec l'ordre des médecins, nous appartenons à l'ordre des médecins. Nous sommes d'abord médecins, donc tout le monde est amené à cotiser, à faire ses cotisations annuelles et participer donc aux journées du médecin organisées par l'ordre. Ça c'est d'office, parce qu'avant d'être spécialiste, c'est d'abord qu'on est des médecins. Et donc on appartient d'abord à l'ordre des médecins. Parce que si on n'appartient pas à l'ordre, on ne peut pas exercer de toute façon. Donc ça, c'est d'abord le préalable. L'ordre des médecins, c'est c'est la maison commune à tout le monde. Et maintenant, dans ça, nous avons des sociétés savantes qui sont beaucoup plus dans le domaine scientifique, recherche, etc. Il faut toujours être à jour de ce qui se passe au plan scientifique international. Donc c'est de suggérer à nos jeunes amis là, jeunes confrères, de rester à jour. Actuellement nous avons Internet qui nous permet de rentrer partout et de voir un peu ce qui se passe. Si on reste dans la routine de tous les jours, on n'avance pas. Donc il faut avoir dans l'esprit la médecine évolue, la médecine avance, la médecine progresse. Et donc, pour progresser avec la médecine, il faut faire des recherches. Il faut regarder qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est arrivé, tel traitement, est-ce qu'on peut toujours l'appliquer ou pas. Sinon, on risque d'être des has-been tout de suite. Et donc, également,
suivre les recommandations et avoir des protocoles de traitement. Hein. Je pense que dans chaque hôpital, on doit avoir des protocoles pour prendre en charge les maladies les plus fréquentes. En neurologie, ce qui est plus fréquent, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Nous pouvons avoir des protocoles transversaux pour tous les hôpitaux du Burkina en ce qui concerne la prise en charge de l'AVC. Et je crois que ça, ce sont des éléments importants pour une bonne pratique. Et que tout le monde puisse faire la même chose. Parce que sinon, si chacun fait sa cuisine interne, où on va arriver? Et c'est le malade qui perd. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Pour les médecins de ma société, je voudrais que les médecins neurologues soient les meilleurs médecins qui soient. Et donc, je voudrais que nous soyons toujours au même niveau d'information, que nous puissions être dans cette dynamique de toujours nous mettre à jour. Et donc, pour cela, il faut que nous puissions mener à bien nos activités dans le cadre de la Société de neurologie, pouvoir avoir des rencontres régulières, peut-être trimestrielles ou mensuelles, on verra bien, où nous allons traiter de sujets de neurologie, des aspects d'actualité thérapeutique, des aspects de diagnostic des maladies, ou bien des aspects un peu plus élaborés rentrant dans le cadre des neurosciences, ce qui va permettre aux uns aux autres d'être vraiment au top en matière dans leur art. Par rapport aux neurologues, effectivement, il n'y en a pas pour le moment beaucoup quand on compare aux autres spécialités. Je pense que en médecine, l'envie de faire une spécialité vient du compagnonnage, c'est-à-dire que lorsque l'étudiant qui est encore en études fait son stage dans un service de neurologie, c'est nous qui sommes les praticiens, c'est de nous, de par notre manière de faire notre médecine, d'examiner, de poser notre comportement vis-à-vis du malade, c'est cette manière de faire là, ce savoir-être, ce savoir-faire là, qui va inciter les plus jeunes à emboîter nos pas. Et donc, c'est pour dire qu'il faut que nous soyons le plus professionnels possible et que nous puissions partager nos connaissances avec nos cadets. Moi, j'ai un jeune qui est venu me dire que depuis qu'il a fait son stage en neuro, il a envie de faire neuro. Parce que tout simplement, il a vu des gens qui étaient ouverts, des gens qui étaient prêts à partager avec lui, et des gens qui étaient prêts à répondre à ses questions. Voilà. Et tout ce qu'il a reçu comme information ici, ça l'a séduit. Et donc, il n'a plus en tête que de faire neurologie. Donc, c'est ça. Nous devons prôner la cohésion dans notre société. Nous devons prôner la confraternité dans notre société. Nous devons promouvoir les neurosciences autant que faire se peut, en passant par des enseignements post-universitaires ou par les médias, que ce soit la presse écrite, les médias, la télévision, la radio, etc. Nous devons vulgariser donc, les maladies neurologiques les plus stigmatisantes, les plus marginalisées. Je prends l'exemple de l'épilepsie. Nous devons rester vraiment unis. Unis, ça c'est important. Et il faut que nous ayons la même voie, les mêmes objectifs, la même vision. Et donc ça passe donc par une bonne entente entre les différents membres.